Le Centre d'art de Kamouraska nous a fait parvenir un communiqué dernièrement parce qu'il y a un nouveau festival qui va prendre l'affiche cet été, les 14 et 16, et du 14 au 16 juillet. Pour en parler, j'ai avec moi Hélène McCoy qui est chargée de projets spéciaux pour ce fameux nouveau festival d'art vivant qui s'appelle Archipel. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous me parliez de Archipel, justement. Comment est venue l'idée d'instaurer ce nouveau festival? Oui, bien, l'idée d'un festival comme Archipel, c'est sûr qu'il a commencé par une envie de faire un événement hors des murs du Centre d'art de Kamouraska. Ensuite, on a vraiment réfléchi à quelle formule on pourrait prendre pour un festival. Et c'est sûr que on avait une envie très forte de mettre de l'avant le patrimoine bâti et le territoire de la région du Kamouraska et de trouver une façon de mettre de l'avant les artistes, mais aussi c'est ça, comme je dis, le patrimoine et notre environnement. Donc, petit à petit, on a vraiment trouvé une façon, une formule donc d'intégrer les arts vivants et de l'offrir dans des endroits plus inhabituels qu'une salle de spectacle. Donc, Archipel est né un peu de cette réflexion-là. Et ensuite, aussi une envie de sortir de la municipalité de Kamouraska et d'aller visiter les autres, nos voisins. Donc, on s'en va à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, à Saint-Pascal, à Saint-Germain-de-Kamouraska. Voilà un peu comment l'idée est née. Tranquillement, on a développé cette formule-là et vous avez le résultat final maintenant. Le résultat final dont on va parler dans quelques instants. Tout d'abord, dans le milieu de la culture, l'appellation art vivant, il n'y a pas de problème. Pour monsieur, madame, tout le monde, on pourrait peut-être expliquer qu'est-ce que c'est. Oui, ben c'est ça. En fait, il y a plusieurs disciplines. On parle vraiment on voulait pas se restreindre à un type de festival, à une type de discipline parce que il y en a beaucoup des festivals de musique qui se limitent, ce qui est tout à fait correct. Mais nous, on avait vraiment envie de mettre de l'avant tous les types d'arts et des arts parce que l'idée était vraiment aussi dans toute notre réflexion, on avait aussi, on peut pas enlever le fait qu'on sort de cette fameuse pandémie et on se disait, ben les arts vivants, c'est ce qu'on a besoin là, c'est-à-dire de se rapprocher des arts. Et les lieux qu'on a choisis permettent aussi cette proximité-là qui est importante pour nous. On voulait pas avoir qu'il y ait trop de distance entre l'artiste et le public. Donc, de créer la rencontre, de créer l'échange et les arts vivants, la danse, la poésie, les arts du cirque, l'art performatif, tout ça faisait du sens pour nous. Surtout en tant que centre d'art, on n'avait pas envie de se limiter. Puis la région nous permet aussi de ne pas se limiter parce que le talent est là et très diversifié. Là. Donc, on voulait vraiment essayer de toucher à toutes les formes d'art possibles. Je voulais en venir aux artistes, justement. Est-ce que vous avez décidé de mettre de l'avant vraiment les artistes du coin ou vous avez élargi le cercle? Ben, on s'est pour cette première année, on a réussi à avoir une programmation 100% bas-laurentienne, que ce soit des gens nouvellement arrivés, des gens qui sont originaires de la région, mais qui ont quitté peut-être pour Québec ou Montréal, mais qui ont un attachement au territoire dans leur type d'art et qui étaient très 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 heureux aussi de se faire. On a approché des gens quand on leur a parlé d'un festival à Kamouraska. Tout de suite, il y avait vraiment une excitation dans l'idée de retourner dans sa région ou pour ceux qui n'y sont plus pour participer à un festival qui est quand même il y a des événements culturels dans la région, mais dans ce type-là, c'est assez unique. Donc, on est pas mal fiers. Je vous dirais, c'est pas difficile parce que, comme je vous disais, là, c'est pas le talent qui manque, mais donc on a des gens de Trois-Pistoles, de Rimouski, du Kamouraska. Pour cette première édition-là, c'est Paris réussi. Donc, vous l'avez dit, bon, des artistes de la place, ou qui proviennent des environs, des lieux différents. Et de quelle façon vous avez organisé tout ça? Vous avez choisi qui serait où et tout?
Ça, c'est le fameux casse-tête de la programmation, qui est toujours plus complexe avec les disponibilités des artistes. Mais ça s'est très bien passé. Je dirais on s'est pris quand même très d'avance aussi, et surtout la collaboration de tout le monde. La collaboration des lieux d'accueil est vraiment, tout s'est fait dans la facilité et un grand enthousiasme devant notre projet. Fait que déjà là, ça rend les choses beaucoup plus faciles. On est allé aussi, on voulait y aller, comme disons, le samedi après-midi, qu'on est à Saint-Denis, sur mer. Ben, on essayait on voulait que le lieu soit dans le jour, plus familial. On est sur le bord de l'eau, on peut profiter de l'environnement. Les spectacles sont à la chapelle, mais après ça, entre les deux, ben, on va sur le bord du fleuve. Donc, on essayait de mélanger, de vraiment pas mettre de côté l'environnement des lieux, là, pour que les gens puissent profiter pas juste du spectacle, mais de l'entièreté où l'espace de diffusion mais tout son environnement aussi, là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a créé notre programmation. La programmation a été lancée le 27 avril dernier. Est-ce que vous avez déjà des retours des gens? Oui, beaucoup quand même. La réception est excellente. C'est sûr, on a misé sur une programmation diversifiée, mais aussi pour que ce soit le plus accessible possible. Les prix aussi très accessibles. Là. Je pense que entre 10$ et 25$ pour un spectacle, et le passeport 3 jours, 40$ quand on a accès à tout, et en plus d'activités de spectacles gratuits. C'était vraiment important pour nous de rendre ça, c'est ça. L'accessibilité au festival était très importante. Donc, les réceptions sont vraiment autant sur les réseaux sociaux que même, je dirais, les gens qu'on rencontre, les artistes qui ont partagé leur participation au festival ont des super bons retours. Puis je pense que ça va paraître aussi pendant le festival, le bonheur que les artistes vont avoir de performer dans leur région. On va le sentir, c'est sûr. Là. Donc, oui, on est très content de jusqu'ici de la réception. Alors, on parlait du Festival d'art vivant Archipel qui va être présenté pour la toute première fois cette année, du 14 au 16 juillet. C'est toujours un plaisir de participer à une première édition parce que dans 10 ans, on peut dire « Hey, j'étais là, moi, la première année. » Donc, on vous invite à prendre plus de détails. Oui, là. Vous vous souvenez pas, mais moi, j'étais là. Oui, c'est clair. On espère. Alors, on vous invite à prendre plus de détails à festivalarchipel.ca. Hélène McCoy, chargée de projets spéciaux pour ce festival. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.